Bonjour bitches. Dance till you're dead. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau test de produit teint. D'ailleurs c'est quand même marrant que j'en fasse autant parce que moi en général je suis plutôt sur les yeux, tu vois. Genre je fais plus des palettes, des palettes, voilà bref, en général moi je suis sur les yeux. Mais en ce moment je suis très teint, je suis très fond de teint, très concealer, très blush et tout. Je suis très à fond sur ça. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester le True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear de chez Catrice. Et Tati Westbrook me l'a fait acheter. Voilà, titre bien putaclic, de toute façon vous l'avez vu hein, vous l'avez même vu dans la miniature parce que voilà. Du coup j'ai acheté le fond de teint que Tati Westbrook adore, voilà. Donc c'est du coup un fond de teint hydratant, hein, voilà, comme vous avez pu sûrement le comprendre. Du coup voilà, donc du coup c'est un fond de teint de la marque Catrice, je l'ai acheté pour 7,99€ à Wells au Portugal. Je vous mettrai le lien du haul hein, que j'ai fait avec tous les produits que j'ai acheté au Portugal. Et donc du coup je voulais faire une vidéo à part exprès pour tester ce fond de teint parce que voilà, quand Tati Westbrook l'a testé, le truc était incroyable, magnifique sur sa peau, elle l'adore, il est pas cher, elle est fan. Et aussi quand j'étais du coup au Portugal, bah, j'ai vu en fait la poudre libre, donc du coup toujours de la même gamme, donc du coup c'est la True Skin Mineral Loose Powder, toujours à l'acide hyaluronique, transparent mat. Avant les informations sur la poudre, je les ai totalement déchirées en enlevant l'étiquette portugaise du coup. Donc qu'est-ce que c'est les promesses de fond de teint et de la poudre? Alors déjà je vais chercher la poudre sur internet, et voilà là c'est chaud. Alors du coup donc pour le fond de teint, quelles sont les promesses? True Skin but better, attention hein, ça déconne pas, c'est bilingue. Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié, ouais j'arrive à parler, unifié, et un fini mat naturel pouvoir couvrant moyen à fort, laissant une sensation agréable sur la peau, tolérance approuvée par des dermatologues, vegan, sans parabènes, sans huile minérale ajoutée et sans particules de microplastique. C'est rassurant, hein, voilà. Donc du coup bah, c'est un fond de teint 30ml, hein, voilà, packaging en verre très qualitatif. Et bah du coup je l'ai acheté pour 7,99€, comme je vous ai dit, donc du coup ce qui est un très bon prix pour un fond de teint. Après Catrice c'est une marque de drugstore, hein, comme on aime bien dire. Donc c'est sûr que forcément c'est déjà plus abordable que par exemple un fond de teint à 40€ d'une grande marque, tu vois. Et du coup ensuite donc la poudre Catrice, donc True Skin, fixe parfaitement votre fond de teint et lui donne un aspect soyeux, recouvre les imperfections de la peau et unifie la teinte, matifie parfaitement la peau, donne à la peau un aspect soyeux, texture complètement transparente, produit végétalien appliqué à la peau. Bah ok, d'accord, c'est une poudre, hein, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Et il n'y a qu'une seule teinte, mais elle m'a l'air assez teintée. Je sais pas si vous arriverez à voir du coup dans le pot, mais il y avait que cette teinte là, si je me trompe pas. Même sur internet il y a que cette teinte là, et ben ça a l'air quand même assez coloré. Alors du coup bah quand vous ouvrez, du coup vous avez le tamis, donc avec un truc qui se ferme machin et tout. Je vais pas l'ouvrir tout de suite maintenant parce que déjà on va faire le fond de teint. Pour commencer ça serait quand même mieux déjà. Voilà. Okay, et ensuite bah alors après pour le reste du teint on s'en fout hein, je suis hors caméra, mais alors par contre pour les yeux bah je voulais vous montrer du coup la Glisten Pro Palette, donc du coup de 4 fards. Donc du coup voilà, ce sont des liner cake du coup de la marque Glisten Cosmetics, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai la vidéo juste ici. Du coup voilà, et la marque en fait a sorti des palettes à composer soi-même avec du coup bah des fards donc des eyeliners cake, voilà. Du coup la palette est à composer soi-même avec différents fards disponibles, et du coup bah moi je m'en suis fait une, voilà, donc de 4 fards parce que ben j'avais envie de faire que 4 fards. Et donc du coup voilà, donc je pense qu'on va en utiliser un et je vous montrerai tout ça en vidéo. Donc je vais arrêter de parler pour rien. Sur ce, on est parti pour le fond de teint. Alors donc du coup pour le fond de teint, j'ai déjà mis ma base habituelle, donc du coup bah, c'est la crème à l'acide hyaluronique super hydratant jour hydrate plus éclat de chez Sephora, voilà, j'arrive à parler. Et donc du coup on va passer donc à l'application du fond de teint. Donc du coup voilà, une fois de plus près il est comme ça. Alors du coup moi je l'ai pris en teinte 010 Cool Cashmere, donc du coup ça a l'air d'être des sous-tons roses. Donc comme je vous ai dit, flacon en verre, donc assez qualitatif quand même. Et la pompe se présente comme cela, donc en fait elle est quand même assez ergonomique. Donc bon je vais pas appuyer parce que voilà. Du coup, bah, pour ce faire je vais utiliser donc ma petite palette de chez Shein. Et je vais venir mettre une, deux... Oula attends, oula c'est liquide. 2 et 3 pompes. Ça sort bien par contre, ça sort bien. La teinte elle m'a l'air pas mal. Le fond de teint est pas trop liquide, il a l'air de quand même bien se tenir. Et donc du coup bah je vais faire comme j'irais faire habituellement, donc du coup avec mon éponge Real Technique. Donc on est parti, j'ai mon miroir, hop je prélève avec mon éponge. Alors par contre il a l'air quand même assez épais mine de rien. Et pour la teinte, ça va, hein, bon match, même très bon match je dirais. Un petit peu rose, mais bon ça j'ai envie de dire c'est pas grave, sachant que moi j'ai les sous-tons neutres, donc vraiment j'ai un peu cette chance d'avoir tous les sous-tons qui me vont on va dire. Mais du coup par contre, ah ouais il est couvrant, hein. Il est sacrément couvrant. Alors il est assez frais sur la peau quand on le met. Et par contre la couvrance bah, elle est très bien hein. Même là j'ai un bouton.
J'ai réussi à le couvrir, franchement nickel. Alors donc déjà en première impression, oui c'est sympa. Alors par contre il a pas un rendu doux machin et tout hein, clairement loin de là. Alors par contre c'est vraiment comme il dit sur la bouteille, c'est rendu mat directement. Parce que là j'ai pas l'impression d'avoir un truc assez glowy, là on peut encore en voir parce que là j'en ai rajouté. Mais sinon il y a pas... Ouais il y a pas l'air d'avoir un fini bien glowy tout ça machin. Par contre la teinte je suis en train de me dire que c'est quand même vachement rose hein. Ouais en vrai ça va en caméra c'est pas trop horrible hein. Ça fait juste légèrement blanc. Bon après j'ai pris la teinte la plus claire qui était disponible au magasin bah, parce que bah, comme pour le HD bah toujours de chez Catrice hein, d'ailleurs. J'ai pris ça par sécurité parce que je me suis dit imagine c'est là le truc qui l'oxyde. Surtout qu'en plus bon mieux vaut prendre trop clair que trop foncé on va dire. Qu'on peut toujours venir mettre un coup de bronzer et réchauffer bah, toute cette merde hein. Alors par contre effectivement c'est quand même vachement courant. Il est quand même bien courant hein. Limite tu peux même l'utiliser en anti-cerne quoi. Bon bah pour l'instant ça va. J'apprécie bien mais... Ouais, la couleur elle est quand même vachement rose hein, je trouve hein. Je sais pas si on arrivera à bien voir en caméra mais moi perso là je vois que ça. Je vois que ça. Je suis rose de Damas. Par contre la couvrance rien à dire. Franchement non. Rien à dire sur la couvrance. Alors donc du coup j'ai fini d'appliquer donc le fond de teint et donc du coup bah en première impression alors je trouve qu'il y a quand même encore un petit peu de lumière qui se diffuse dans le teint. Je sais pas si vous arriverez à voir particulièrement. Par contre la teinte elle me va mais quand même c'est clair quoi. C'est clair. Autant le fond de teint HD il a oxydé donc après moi ça m'allait hein tranquille. Et même dans tous les cas même sans avoir oxydé la teinte m'allait très bien du HD. Mais là par contre je suis en train de me dire que je suis peut-être pas sur la bonne teinte là-dessus maintenant. Bon après j'ai envie de vous dire c'est pas grave. Il vaut mieux avoir un fond de teint trop clair qu'un fond de teint trop foncé. Mais là pour la teinte quand même c'est... Ah ouais c'est rose, c'est très rose hein. Surtout sachant que moi comme je vous ai dit donc je suis sous ton neutre. Ah ouais c'est rose sa mère. C'est rose sa mère, je sais pas si on arrivera à voir bien directement dans le coup. Il y a quand même une différence déjà de teinte et en plus même de sous-ton quoi. Je ne suis pas aussi rose, hein, clairement. Alors du coup je vais reprendre les promesses du produit parce que il vaut mieux comparer petit à petit. Alors du coup fond de teint hydratant. Alors je confirme, je me sens hydraté. Je me sens pas desséché, j'ai pas l'impression d'avoir une couche de fond de teint sur le visage. Je me sens bien. Après par contre, de ce que je me souviens, le HD donc de Catrice toujours, que j'ai testé précédemment, il n'était pas aussi étouffant sur la peau. Enfin du moins, après je précise, hein, vraiment j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à mort sur la peau ou quoi. Pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Je confirme, teint unifié clairement, rien à dire. J'ai aucune différence de couleur. Hein. Unifié, rien à dire. Fini mat, je confirme. Après naturel. Quand on regarde de près quand même on voit qu'on a un produit, ça fait pas genre un truc ta skin but better tu vois, genre ils disent vraiment true skin but better. Ouais true skin je veux bien parce que ça fait quand même assez bien tu vois, genre ça fait belle peau machin et tout, mais quand tu regardes de près comme ça par exemple tu vois que en fait il y a quand même de la matière sur ton teint. Par contre le fini mat il est mat, rien à dire, il est très bon en tout cas. Moi j'ai de la chance, j'ai pas trop de problèmes de texture sur ma peau, peut-être juste au niveau du nez où j'ai des points noirs, des imperfections tout ça machin. En tout cas c'est couvert, on les voit pas tant que ça, mais une fois que tu t'approches bien comme ça, tu vois quand même qu'il y a des imperfections en dessous quoi. Et moi après j'ai la peau mixte à sèche, je me sens pas particulièrement desséché par le fond de teint, je trouve que vraiment bah pour le coup il est hydratant, rien à dire. Et en plus le fini mat il ne me dérange pas pour une fois, alors que moi d'habitude j'aime bien les finis plus hydratants, plus douilles. Et là en tout cas bah écoutez j'aime bien, sympa. Par contre ouais je confirme c'est mat de chez mat parce que ça a presque séché mais attends je me demande même si la poudre elle va être utile au final. Bon du coup bah pour le fond de teint c'est bon c'est fait. J'ai un pastel anti-cerne, je vais utiliser mon méga conceal de chez Makeup Obsession. Je vais faire ça hors caméra parce que ben y a pas trop d'intérêt. Mais par contre du coup j'ai un poudré l'anti-cerne avec donc la poudre True Skin et le reste de mon teint avec la poudre True Skin aussi. Donc du coup j'ai posé mon anti-cerne et je reviens juste après. Alors du coup j'ai posé mon anti-cerne et je vais venir le poudrer avec la poudre True Skin donc de chez Catrice. Donc du coup c'est une poudre libre minérale, acide hyaluronique, machin, transparent et mat. Pour il y a 4 grammes. Putain c'est pas beaucoup hein. 4,5 grammes de poudre. Alors par contre je sais plus combien je l'ai payé la poudre. Donc voilà, alors du coup comme je vous ai dit on a un système de tamis avec un couvercle à dévisser. Et en plus c'est bien il y a un claque de sécurité donc. Et ensuite on a un stickers pour avoir accès à la poudre. Et il y en a déjà de partout, youpi. Du coup c'est bien ce que je disais hein. La poudre elle a l'air un peu teintée. Donc moi je suis pas trop fan là. Faut que je vais en mettre un peu dans le couvercle. En fait ouais regardez, alors je sais pas si ça se verra bien, mais la poudre elle est teintée. Je suis pas rassuré. Juste repasser un coup d'éponge sous mes yeux et je vais venir prendre mon Spectrum A26 et je vais venir du coup en prendre, hop, en prélever un petit peu. Fait quand même rose teinté beige hein. Et venir en mettre sous mes yeux. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose en particulier? Non, pas de différence de teinte, peut-être juste la poudre qui rentre dans les règles. Ou c'est l'anti-cerne qui fait ça? Non, je pense que ça va être le combo anti-cerne et poudre. Mais sinon, ouais, rien à dire. Le poudre, voilà, tout simplement. Je vais venir en remettre un petit peu plus. Voilà, alors ouais,
J'allais dire, il n'y a pas beaucoup de poudre qui sort, mais si en fait, il faut juste taper un bon coup. Sachant que moi, du coup, en général, mon teint, je le fais avec une poudre pressée. Dans la vidéo que j'ai fait précédemment, j'ai fait du coup avec la poudre essence, donc All About Matte, qui du coup était une poudre pressée. Et ça m'a été très bien. Par contre, moi, je vous avoue que la poudre libre, je galère un petit peu pour faire le teint entier. Que je trouve que c'est pas pratique. Alors que poudre pressée, par exemple, les fonds de teint poudre, j'arrive mieux. Mais pour mes yeux, moi, j'utilise tout le temps de la poudre libre. Et pour les yeux, pour l'instant, rien à dire, hein, particulièrement. Alors du coup, je vais venir donc en mettre sur mon visage. J'en ai pris avec mon pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Alors par contre, là avec ce que j'ai mis dans le couvercle déjà, j'ai réussi à faire que mes 2 joues. Donc je vais essayer d'en remettre un peu dans le couvercle. Ouais, le pot il est pas pratique du tout je trouve. Le pot est en fait assez petit du coup, voilà, comme ça. Et franchement je trouve ça pas pratique du tout. Même le tamis en fait il est bien pour par exemple garder la poudre à l'abri, tout ça machin quand par exemple on va voyager. Mais là par contre je trouve ça pas pratique du tout. Et la poudre pour l'instant, j'en pense pas grand chose en fait. Je trouve que justement elle fait bien son fini. Enfin elle va rajouter de la matité hein, sur le teint. Mais après moi personnellement c'est pas ce que je cherche. Ça fait un bon fini poudré, ouais. Qu'elle va bien conserver le teint, ça c'est une autre question. Alors du coup, donc j'ai fini de mettre la poudre hors caméra. Bah je sais pas quoi en penser. Vraiment, là pour le coup je sais pas quoi en penser. Sous les yeux ça va encore, on va dire. Mais après pour le reste du teint je trouve que ça rajoute juste de la matité par dessus. Là les zones de sécheresse habituellement là. Par contre au niveau de la couleur je pense que oui la poudre est vraiment teintée. Elle est pas transparente, elle peut pas convenir à toutes les carnations. Que moi c'est venu foncer limite ce que j'avais déjà. Sachant que j'avais déjà un fond de teint trop clair pour moi. Je trouve que ça a foncé. Mais après ouais non. Je trouve pas d'effet particulier là à la poudre tout de suite maintenant. Je dirais pas que je suis déçu. Mais je dirais pas que je suis... Wouh comme ça pomper l'up, je dirais pas que je suis affolé pour autant. Je trouve qu'elle a fait son effet, voilà, c'est tout. Et sans rien transcender, par contre elle est agréable sur la peau. Je pense que pour le coup, le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique dedans, ça doit jouer parce que j'ai pas l'impression d'étouffer sur la peau, j'ai pas l'impression d'être comme ça. Surtout que les effets mat en général dans les fonds de teint, on sait tous, ça sèche la peau. Enfin, je veux dire, c'est fait exprès pour être mat, tu vois, pas pour que ça ait un effet gras, on va dire. Mais sinon, ouais, ça va. Ça va, par contre, oula. Alors, je sais pas si c'est le fond de teint ou la poudre qui fait ça, mais alors ça rentre dans les ridules. Et pourtant, j'en ai pas. Hein. J'ai pas de ridules sur le fond, hein, mais alors là, ça rentre bien. Ouais. Bah écoutez, pour le fond de teint, du coup pour la poudre, et donc là c'est terminé. Je vais venir finir mon teint et ensuite je vais donc vous montrer les petits liners. Voilà. Alors du coup, je suis venu compléter mon teint hors caméra et donc on se retrouve donc pour la petite palette de fard à l'eau, ouais. Bah oui, techniquement c'est des fards à l'eau, mais bon du coup de liner cake, donc du coup de chez Glisten Cosmetics. Alors du coup comme vous pouvez le voir, j'ai donc vu une teinte marron, une teinte violette, une teinte rouge rose et une teinte jaune, surtout que un duo jaune bien fluo en plus. Mais du coup je vais d'abord vous parler de la palette. Alors du coup donc il y a des formats de 4, 9 et 15 fards par palette. Donc du coup c'est des fards de 3 grammes, donc du coup exactement comme les liners classiques, voilà, du coup de 3 grammes que moi j'ai déjà par exemple. Donc du coup ça peut être des couleurs unies comme des couleurs du coup divisées en deux. Moi j'ai pris que des couleurs divisées en deux parce qu'en fait les liners comme ça en fait finalement il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. C'est bien d'avoir des couleurs unies aussi, enfin moi je trouve que surtout si vous aimez beaucoup des couleurs comme ça. Enfin moi par exemple j'adore cette couleur et d'ailleurs je n'ai toujours pas utilisé. Mais du coup si vous aimez par exemple une couleur à fond, si vous voulez l'avoir en solo, je trouve que c'est pas mal aussi, surtout que si vous allez beaucoup l'utiliser. Et après si vous prenez un duo comme ça, par exemple moi j'ai pris ça parce que c'était neutre, c'était marron. Moi je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau pour avoir une bonne formule de liner avec les liners glissants. Et du coup les palettes, donc là c'est l'occasion d'avoir plusieurs teintes en un seul support. Donc ça c'est plutôt cool par exemple si vous voulez voyager et tout, là vous avez toutes vos teintes favorites. Moi je sais qu'en tout cas c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Enfin moi en tout cas je sais que le violet comme ça j'adore, le rouge et le rose comme ça j'adore aussi, le jaune parce que je voulais le jaune justement, et celui-là de marron parce qu'en fait en gros quand j'avais commandé la première fois j'avais pris celui-là, donc du coup lui c'est le bœuf. Et après donc du coup moi je voulais aussi celui-là le gâteau, mais quand j'ai commandé la première fois donc du coup le bœuf, le gâteau n'était pas disponible. Et quand il y a eu les palettes je me suis dit écoute c'est l'occasion, prends-le, voilà. Par contre je sais pas trop ce qu'on va faire comme liner. J'ai bien envie de faire soit le rose, soit le jaune. Après le jaune ça risque quand même d'être assez voyant. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc là on a le gâteau, là c'est le grapevine, là c'est le strawberry cheesecake et là ici c'est le banana split. Donc du coup on va partir sur le strawberry cheesecake. Alors du coup j'ai envie de faire un double liner, donc du coup un liner qui sera plus gros, donc du coup le rouge rose, et ensuite j'ai envie de faire un plus petit liner, donc du coup ça sera du coup la teinte rose bonbon, enfin non pas rose bonbon, si c'est rose bonbon ça, non enfin rose clair, peu importe. Alors du coup j'ai mes pinceaux liner devant moi, j'ai un petit bol d'eau et sans plus attendre on va commencer à faire nos petits liners. Donc je vais prendre un petit pinceau liner donc de chez Suva qui était inclus dans les palettes Suva justement, et je vais donc venir partir dans le rouge, enfin le rouge rose comme ça. Hop. Donc celui-là du coup. Et donc là c'est le moment où la France entière retient sa respiration.
Alors vous pouvez voir qu'il est quand même déjà bien opaque. De toute façon, je vous ai dit, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau pour avoir une bonne formule, pour avoir une bonne pigmentation. Et là ensuite, je vais donc venir commencer à tracer la queue. Voilà. Alors par contre, j'ai clairement dépassé là. Pas cher de la forme. On est bon là, on est très bon même. Par contre la teinte elle est super néon en caméra. Elle fait même un petit peu rouge corail alors qu'en vrai elle est quand même assez rose et assez néon aussi. Ensuite je vais venir prendre du coup un pinceau plus fin et je vais venir passer dans la partie rose beaucoup plus claire. On tient quelque chose. Bon alors par contre là ça va totalement déborder, je sais pas pourquoi mais bon. Comme ça c'est pas grave. On ferme les yeux, ça va, ça passe. Eh bah écoutez, on en est rendu là du liner. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant comme forme. Je l'avais jamais fait, surtout que là en plus j'ai pas fermé. Et en plus bah, le double liner comme ça c'est pas mal. Bon après c'est sûr que moi je suis pas un pro hein, tout à fait. De toute façon après les fards qui sont dans les palettes comme ça c'est exactement les mêmes que vous allez avoir du coup en petit pot et unité comme ceci. Du coup voilà. Et donc du coup bah j'en profite, je fais le moment pub. Si vous voulez commander sur le site de Glisten Cosmetics, vous avez toujours mon code donc du coup 1010 ce que je vais vous mettre. Juste ici, là, tu vois, allez, hop, je trace, là. Ici. Donc du coup MIC10, vous avez 10% sur tout le site de Glisten Cosmetics, c'est un code affilié, donc du coup ce qui fait que si vous l'utilisez, je touche une commission. Mais du coup voilà, si vous voulez avoir moins 10% sur votre commande Glisten Cosmetics, vous avez mon code. Voilà, c'est un code permanent, il ne périme pas. Allez-y, prenez en capture. Prenez en capture d'écran avec mon fabuleux look là. Voilà. Vu que ça m'a déjà demandé beaucoup de concentration pour faire uniquement un œil, je vais venir faire l'autre œil hors caméra. Boum. Du coup voilà, donc les deux liners faits, j'ai fait mes lèvres, j'ai mis du mascara. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pense du fond de teint et de la poudre? Alors le fond de teint, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un très beau rendu, vraiment beaucoup. Fini mat naturel. Je trouve que ça tient ses promesses. Je trouve que oui, c'est le cas. Je suis assez convaincu. Fond de teint hydratant, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, je me sens pas desséché par le fond de teint. Fini mat, vraiment rien à dire, superbe. Le seul truc qui me dérangerait un petit peu, ça serait la teinte. Et encore, c'est parce que j'ai pris une teinte trop claire. Par sécurité, n'oublions pas parce que j'avais pas envie de prendre une teinte, tu sais, genre intermédiaire et qu'au final, ça se trouve foncé ou quoi. Mais sinon, bah écoutez, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un beau rendu. Après pour la poudre, je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu parce que bah au final, bah ouais, la poudre elle fait son taf et tout, elle est pas étouffante non plus, ça c'est sûr et certain même. Mais après moi je pense que c'est question de préférence, moi je préfère faire la poudre pressée, mon teint entier, voilà. Encore le dessous d'œil ça va, ça peut aller même si je préfère largement la RCMA. Voilà, et puis après aussi le gros point négatif je trouve que c'est le pot en fait. Le pot est assez petit, il n'y a pas beaucoup de poudre non plus. Je trouve que le système de fermeture là avec la sécurité comme ça c'est pas mal. Mais le problème c'est que la poudre que vous avez utilisée, donc du coup que vous allez peut-être sûrement remettre depuis le couvercle dans le truc là ici, bah en fait la poudre ne va pas totalement rentrer dans votre truc et donc forcément vous allez soit avoir de la poudre qui va rester là dans le tamis ici, ou voilà d'ailleurs là il y en a encore, ou soit alors vous allez bah en fait perdre le produit bah parce que il va être volatile ou quoi. Mais sinon après je trouve que c'est une bonne poudre, pour le prix ça va, mais après je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de produits non plus. Après c'est sûr qu'on peut pas trop en demander non plus, mais en tout cas ouais, pas la poudre du siècle, mais alors qu'en revanche le fond de teint bah en fait j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a l'air très bien, mais après il m'ira peut-être mieux cet hiver vu qu'il sera plus clair, donc du coup enfin vu que je serai un petit peu plus clair, que j'aurais peut-être sûrement perdu mes couleurs et que ben voilà, ça ira mieux en hiver, c'est tout. Et ensuite bah pour ce qui est des liners Glisten, bon j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, voilà, très bien, très belle formule, rien à dire, je suis fan de la couleur, je suis fan du duo, donc du coup ça c'est le duo Strawberry Cheesecake hein, comme je vous ai dit, et donc je crois qu'une palette à composer comme ça c'est genre 25 livres, donc du coup à peu près 29 €, et puis voilà, et puis en plus comme je vous ai dit vous avez du coup bah, mon code promotionnel, donc du coup MIC10 que je vais vous remettre encore ici, voilà. En publicité. Mais du coup voilà, donc rien à dire sur bah, la palette déjà parce que bah, c'est une formule que je connais. Le duo est très beau, voilà, vraiment rien à dire. Bon après le liner sur la gauche je l'ai foiré, mais bon ça j'ai envie de dire c'est pas grave. Mais voilà, très belle formule, j'adore ces liners concrètement, voilà. Et en plus je trouve qu'ils sont quand même vachement abordables parce qu'une petite palette comme ça, 25 livres, franchement ça va, je trouve c'est carré. Sachant qu'en plus vous avez le truc réutilisable, une fois que vous avez fini votre fard vous l'enlevez, voilà, et après vous le remplacez et puis vous gardez la palette. En plus elle a l'air quand même assez costaud je trouve. Enfin ouais, non vraiment, rien à dire, très content. Je viens de penser, je ferai un update
update du coup en barre d'infos de l'évolution du fond de teint parce que je vais encore le garder jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je me démaquille. Je vous ferai un update comme j'ai fait pour les produits du coup de la vidéo précédente, donc du coup enfin le make-up avec les produits pas chers. Du coup voilà, donc je vous ferai une update en barre d'infos. Voilà, j'ai gardé le fond de teint jusqu'à ce soir et je vous dirai bien ce que j'en pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Il faut que j'aille me laver les mains parce que j'ai du liner sur la main. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve ça en soupe pour une nouvelle vidéo. La bise!